À l'extrémité ouest des Monts du Lyonnais et à proximité immédiate de Chazelles-sur-Lyon dans la Loire, Grézieux-le-Marché se distingue à plus d'un titre. D'abord, par sa situation, précisément sur la ligne de partage des eaux. Le village est bordé au sud par la vallée de la Gimont, versant atlantique, et au nord par la vallée de la Brévenne, versant méditerranéen. Ces histoires d'eau vous mettent l'eau à la bouche? Alors, laissons Monsieur le maire nous parler du barrage de la Gimont. Nous sommes ici sur la commune de Grézieux-le-Marché, devant le barrage d'eau potable de la commune de Chazelles-sur-Lyon. Ce barrage d'eau potable a été créé dans les années 30 pour desservir en eau potable la commune de Chazelles-sur-Lyon. Il est situé sur la rivière Gimont et il est d'une capacité d'environ 350 000 m3. Si cette eau potable grésolaire ne profite donc qu'au sol ligérien, l'environnement verdoyant et l'ombre apaisante des sapins tout autour met tout le monde d'accord. Le site est très prisé des promeneurs, des sportifs du dimanche et des pêcheurs. Il y a aussi des carpistes qui viennent pêcher de nuit, faire des concours, etc. Ici, vous sortez des carpes entre 10 et 15 kg. Il a été pêché il y a quelques années un cendre. Alors, je ne peux pas donner le poids, mais qui faisait aussi un certain poids, puis du brochet, etc. De retour dans le centre-bourg, les visiteurs apprécieront l'église et les vestiges du château féodal. Une pause bien méritée s'impose au pied du tilleul de Sully. Respirez à fond et admirez la beauté du décor. Grézieux-le-Marché nous en met plein la vue. Didier Blanchard, maire de Grézieux-le-Marché depuis 2020. Le maire d'une petite commune, il est sollicité tout le temps parce que ses administrés souvent le connaissent et ont, pas pour la plupart, mais quand même son numéro de téléphone. Donc il est appelé pour toutes sortes de choses. Voilà, c'est vrai qu'effectivement c'est un sacerdoce, c'est 24 heures sur 24. Il faut déjà concilier sa vie familiale, donc être en accord avec sa famille et notamment avec donc moi pour mon épouse, parce que mes enfants sont grands, donc sont plus à la maison. Et vivent de leur propre aile. Mais effectivement, mon épouse qui supporte mes absences au quotidien. Hein. Et au niveau professionnel, effectivement, mener de front la commune et son travail, c'est pas toujours simple. Donc là, moi, pour cette première année, j'ai décidé de rester à plein temps, mais là, je vais vraisemblablement aménager mon temps de travail pour pouvoir avoir une journée ou une demi-journée par semaine pour me consacrer à la commune. Je travaille dans une société de distribution d'eau qui s'appelle Suez. Donc je travaille sur le territoire des Monts du Lyonnais, sur le syndicat des eaux des Monts du Lyonnais. Donc j'ai aussi cette chance-là, c'est que je connais très très bien le territoire, puisque ça fait une trentaine d'années que je suis sur le syndicat, donc je connais toutes les communes de la collectivité. On est une commune rurale, puisqu'on a une vingtaine d'exploitations agricoles sur la commune. Un des producteurs grésolaires, qui est quand même un village où il y a essentiellement des producteurs laitiers. Moi, mon activité, c'est la production de légumes et de fruits rouges en agriculture biologique. Je suis installé ici depuis 2004. Je suis un des co-gérants de Terre Éthique, qui est une structure de transformation de fruits qu'on transforme en coulis, en confiture et en purée de fruits, qui sont commercialisés pour la partie bio sous la marque Paysans d'ici en lien avec la coopérative, la SCOP, Éthicable. Moi je commercialise mes produits dans un magasin de producteurs qui est à la Tour de Salvani, ce qui est des légumes là cette fois, et aussi de 2 AMAP à Saint-Étienne. Lors du premier confinement, là, on a vu beaucoup de gens revenir vers nous, que ce soit au niveau du magasin de producteurs ou des AMAP, avec effectivement des consommateurs qui étaient vraiment très intéressés pour revenir à une consommation de proximité, on va dire. Je me suis engagé parce que je savais que je pouvais compter sur une équipe qui est partie avec moi, sur 14 conseillers, dont 3 adjoints qui sont motivés et qui, au quotidien, m'aident à gérer la commune. Il y a une histoire aussi de famille. J'ai ma maman qui a été conseillère municipale pendant 18 ans dans une commune voisine. Donc je l'ai vécu en tant qu'enfant et adolescent, d'avoir une maman qui était au conseil et qui partait en réunion, etc. Et j'ai toujours eu cette envie de m'occuper effectivement de ma commune et des autres quelque part, parce que c'est ça la réalité. Donc je me suis engagé en 2001 au conseil municipal de Grézieux. Donc j'ai été conseiller pendant un mandat, j'ai été adjoint 2 mandats. Et en 2020, le maire sortant
a décidé d'arrêter. Donc tout naturellement, moi j'ai constitué une liste et donc je suis devenu maire depuis. On a la chance aussi d'avoir une petite zone industrielle, où sur cette zone industrielle, on a principalement 2 charcuteries, qui sont les salaisons Montseret et les salaisons Targes, qui emploient environ à elles deux entre 35 et 40 personnes. Donc elles produisent entre 30 et 40 tonnes de saucissons par semaine. Donc Targes est une société familiale, parce que je suis associé avec mes 2 sœurs. Moi-même ai repris l'entreprise il y a seulement 2 ans. Nous achetons chaque semaine du jambon, de la poitrine, de la bardière, qui est ensuite bien sûr assaisonné. Et nous fabriquons donc du saucisson sec. Pour un saucisson, le saucisson classique, le temps de sèche est d'environ 4 semaines. Après, pour ce qu'on appelle les grosses pièces, type Rosette, Jésus, etc., là on est sur un temps de séchage qui est beaucoup plus long, qui est de l'ordre de 8 semaines. La grande majeure partie de notre chiffre d'affaires est quand même réalisée en France, puisque la part à l'export ne représente à ce jour que 4% environ. Donc nous sommes vraiment sur une niche d'un produit qualitatif et notre réseau de distribution est exclusivement composé de commerces de proximité. Mais nous avons également de grandes enseignes clientes. J'aime à les citer, la Fayette Gourmet par exemple à Paris, la Fayette Berlin, Harrods à Londres. Nous sommes également donc en marque distributeur à la Grande Épicerie de Paris, etc. Et puis j'en oublie évidemment plein d'autres. Depuis 1992, nous fournissons donc l'ensemble des aéroports français, la plupart. Et c'est vrai que pour nous, c'est une vitrine absolument formidable. Mon ancien patron, Jackie Plévy, est parti à la retraite en 2009, donc on a racheté l'entreprise. On fait du tracteur et matériel agricole, ainsi que tout ce qui est équipement de traite. On vend du matériel dans un secteur, dans un rayon de 30 km. Après, on arrive à vendre du matériel d'occasion sur Internet qui part et à l'étranger ou dans différentes régions de France. Vous êtes en plein cœur du village. Tout à fait. Tout à fait. Ça devient un problème car le matériel grossit de plus en plus. Donc on a du mal à... Quand il faut décharger des semi-remorques, on gêne à la circulation, tout ça. C'est pour ça que nous avons un projet d'un bâtiment neuf hors village. Un premier projet qui va prendre naissance assez rapidement, c'est la rénovation énergétique de notre Saule du Cartet. Donc cette Saule du Cartet qui a une vingtaine d'années, mais qui est quand même en termes de thermique, une passoire thermique, parce qu'elle nous coûte à peu près 45% ou 46% de nos frais de chauffage. Donc là, on est parti sur une restauration en isolation, tout ce qui est restauration thermique. Et le deuxième projet, donc, qui lui est en gestation, mais qui a déjà commencé à prendre forme, donc c'est une chaufferie collective. Donc la commune possède le terrain pour construire ce bâtiment. Et ce projet, il verra le jour dans les 3 ou 4 ans à venir. Et le troisième projet, c'est la restauration d'une ancienne école, l'école de garçons, qui est située à la sortie du village sur la route de Chazelles-sur-Lyon. Donc celui-ci, c'est un projet à plus long terme parce qu'on veut rénover ce bâtiment qui est à l'entrée du village et qui n'a pas été rénové depuis une cinquantaine d'années. Après, sa destination, on n'a pas encore une idée très précise de ce qu'on en fera, mais on a déjà commencé à travailler sur peut-être des espaces de coworking, etc. Il va y avoir un lotissement de 17 lots, donc le permis d'aménager a été déposé il y a environ 1 mois et demi, donc qui va se situer à l'entrée du village, de côté Chazelles-sur-Lyon, ce qui permettra, je l'espère, d'amener des enfants dans notre école et aussi du sang nouveau au village. Bon écoutez, bonsoir à tous, il est 20 h, donc on va commencer cette réunion publique en ligne. Nous sommes ce soir à Grézieux-le-Marché, je suis avec le maire Didier Blanchard et on vient de passer une après-midi à Grézieux où, comme d'habitude, on a eu l'occasion d'aller à la rencontre de différents acteurs de la commune. C'était une question concernant le déploiement de la fibre et donc pour chaque question, on peut essayer d'apporter une réponse à la fois du point de vue communal ou du point de vue national. On habite rue de la Forge. Et voilà, je voulais poser une question, savoir si éventuellement il y avait des travaux, des voitures devant chez nous déboulent à vitesse quand même assez incroyable. Ma question, c'est plutôt au niveau national et au niveau politique de l'État français. J'aimerais savoir quand est-ce que l'État va soutenir les forces de l'ordre
et les pompiers aient correctement. Pour la MJC, on se demandait, avec les nouvelles annonces du président, quand on allait pouvoir peut-être ouvrir les locaux. Le concours de pêche il est prévu le 15 mai et finalement on n'a pas tellement de vision. Alors la question c'est par rapport aux jeunes. Moi j'ai ma fille qui a eu 18 ans pendant le confinement. Il y en a certains qui ont dû décrocher. Je sais qu'il y a la possibilité pour les jeunes d'être accompagnés par des psys ou de faire une demande, mais est-ce que ces jeunes-là sont au courant? Donc je reformule la question parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu. C'était finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour que les artisans puissent accéder plus facilement aux appels d'offres et que ce ne soit pas forcément les entreprises les moins disantes qui soient toujours retenues. Il est très important pour un maire déjà d'être en relation avec son député, de lui montrer les projets que la commune a et les acteurs économiques qui prennent un petit peu le pouls de ce que ressentent les gens aussi qui travaillent au quotidien dans les monts du Lyonnais. J'ai été très heureux de t'accueillir sur ma commune, puis j'ai pu la mettre aussi en valeur et t'expliquer aussi toutes nos problématiques. Donc ça a été pour moi un réel plaisir et j'espère qu'il y aura une prochaine fois.